On passe à la politique avec vous, Mickaël Darmon. Alors, entre la manifestation contre l'antisémitisme hier et le dîner du CRIF, la question des cultes est sur le devant de la scène politique. L'occasion pour Christophe Castaner de prendre une nouvelle dimension en tant que ministre de l'Intérieur. Et oui, parce que depuis sa nomination à cette fonction, Castaner, on l'a vu, a été immédiatement propulsé sur la crise des Gilets jaunes. On se souvient que son périmètre ministériel avait été réduit puisque les collectivités locales sont passées chez Jacqueline Gouraud, un dossier d'ordinaire géré depuis la place Beauvau. Alors, il a fait ses classes à vitesse grand V. Et si Laurent Nunez était souvent à ses côtés au début, il a dû gérer seul des crises à répétition, dont bien sûr l'attentat djihadiste de Strasbourg. Aujourd'hui, on assiste à une évolution au sein de ce binôme. Nunez intervient de plus en plus sur les questions de sécurité publique et Castaner se prépare à prendre en main le dossier des cultes qui fait partie de son titre. On devrait le voir d'ailleurs après la restitution du grand débat, lorsqu'il sera question de s'occuper de la question de la laïcité. Christophe Castaner est un des premiers socialistes à avoir pris position en faveur d'Emmanuel Macron. Il a trouvé sa place au cœur de la Macronie et c'était pas gagné. Ah oui, alors on sait que c'est pas facile d'ailleurs de se faire une place parmi les premiers macronistes pendant la campagne présidentielle. Il a dû se battre en interne pour devenir un interlocuteur régulier du candidat. Après l'élection, il devient un porte-parole du gouvernement avec son franc-parler, alors que le nouveau pouvoir ne veut pas parler justement à la presse. Il négocie de rester au gouvernement en échange d'une mission que lui demande Emmanuel Macron, prendre la tête du mouvement La République En Marche. Il ne voulait pas au début, ça l'a pas du tout passionné d'ailleurs. Il quitte la direction donc du parti lorsqu'il est nommé à l'intérieur. Christophe Castaner poursuit aujourd'hui sa mue politique à front renversé. Venu de la gauche, il incarne l'ordre et la sécurité, c'est-à-dire le versant droit donc, du macronisme, alors que le pôle gauche de la majorité s'est révélé depuis la crise des Gilets jaunes, la contestation face à la loi anti-casseurs, les polémiques sur donc, les lanceurs donc, de balles de défense, eh bien, le mettent souvent en contradiction avec les marcheurs plus sensibles aux valeurs de gauche. Et pour faire évoluer son image, eh bien, il a dû passer un examen crucial au tableau.